Merci pour la présence de vos parents. Merci pour la présence des anges. Merci pour la présence des prières. Tout honneur et gloire soit à toi, Jésus de Nazareth, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Nous allons prendre en Romains le chapitre 1, verset 16. Romains, le chapitre 1, verset 16. Que dit la Bible? C'est l'apôtre Paul qui parle. Dans Romains, chapitre 1, le verset 16. Il dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Voici la parole qui va introduire ce matin notre message. Vous savez que nous sommes dans une saison de croissance où nous devons gagner des âmes. Gagner des âmes, comme l'a dit, c'est le rêve de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais te donner le contenu même de l'évangile, pour que tu sois à mesure de proclamer la bonne nouvelle, la parole de l'Éternel. Parce que quand nous parcourons souvent les rues, nous voyons des hommes annoncer l'évangile. Ils ont des mégaphones, ils parlent de la part de Dieu, ils annoncent l'évangile. Et quand tu t'arrêtes souvent et que tu écoutes certains, tu te rends compte que l'évangile qu'ils annoncent est différent de ce qui est dans la Bible. Tu vas comprendre qu'annoncer l'évangile, c'est se mettre en mission. Or, tous ceux qui vont en mission ont des ordres de mission dans laquelle est inscrit tout le contenu de leur mission. De telle sorte que, pour ne pas faire des choses qui sont contraires à leur mission, ils gardent en vue le contenu de leur mission. Pour que, à leur retour, ils puissent se rendre compte de ce qu'ils ont fait en fonction de la mission, du contenu qui se trouve dans leur lettre de mission. Il est donc important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, qui avons à cœur d'annoncer l'évangile, de savoir ce que l'évangile veut dire et de comprendre le contenu réel que le monde a besoin pour changer de vie. Paul dit ici, il dit: car je n'ai point honte d'annoncer l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Jésus lui-même, qui est notre modèle parfait, qui est celui-là qui nous a donné la voie à suivre,
qu'elle est venue dans le monde, la Bible dit dans Luc le chapitre 4, avant de commencer son ministère, il a d'abord pris le rouleau du prophète Esaïe et il a lu le contenu qui se trouve dans ce rouleau, au verset 18 et verset 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur m'a choisi, m'a mis à part. Comme toi et moi, nous avons été appelés par Dieu et mis à part. Et il commence à décrire pourquoi l'Esprit l'a mis à part. Pourquoi l'Esprit l'a choisi. Pourquoi il a été oint par Dieu. Et il déroule le contenu de sa mission. Et quand nous regardons le contenu de sa mission, et que nous voyons la déclaration qu'il a faite à la croix, il dit tout est accompli. Ça veut dire que quelque part, il a fait des œuvres. Il a réalisé des œuvres. Il avait un projet. Il a veillé à ce que ce projet-là se réalise. Et à la fin, il pouvait dire tout est accompli. Pour dire que le manque de connaissance de notre lettre de mission va nous amener à échouer dans notre programme d'évangélisation. Le manque de connaissance, l'ignorance, va nous amener à dire n'importe quoi pendant nos périodes d'évangélisation. Évangéliser, ce n'est pas aller parler de soi-même ou parler d'une communauté quelconque. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle. Donc l'évangile, c'est la parole de l'Éternel qui vient à la rencontre des hommes pour leur donner une vie nouvelle. Dans l'entretien de Jésus avec Nicodème, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème était religieux. Nicodème connaissait la loi de Moïse et des prophètes. La Bible dit qu'il était docteur. Ça veut dire qu'il enseignait, il formait des hommes. Mais à ce Nicodème, Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus ne s'adresse pas à Nicodème en tant que religieux. Il ne dit pas à Nicodème, comme tu connais la loi et les prophètes, par conséquent tu as droit au ciel. Tu peux aller au paradis. Le jeune homme riche en face de Jésus. Jésus dit, si tu veux entrer au ciel, il faut suivre ce que tu sais déjà, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Il dit, mais je suis toutes ces choses depuis mon enfance. Je ne mens pas, je ne vole pas. Et il cite les 10 commandements. Jésus dit à ces derniers que si tu veux entrer dans le royaume, va donc et vends tout ce qui te coûte cher et suis-moi. Alors, on se pose la question, qu'est-ce que l'évangile? Pourquoi Nicodème qui connaît la loi a besoin de l'évangile? Pourquoi ce jeune homme qui connaît la loi a besoin de l'évangile? Autour de nous, il y a des hommes, il y a des femmes qui peuvent te réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais est-ce que c'est suffisant? Alléluia. Le but de l'évangile, c'est de nous donner la vie éternelle. Et cette vie en Jésus-Christ. Il y a des gens, quand tu les vois dans les rues, dans les carrefours, qui annoncent l'évangile, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont citer le nom des églises. Ils vont prendre Baptiste et Mission. Pour dire, Baptiste et Mission, ce sont des païens. Il y en a qui vont nous traiter de sorciers. Ils vont prendre l'Assemblée de Dieu. Ils vont les traiter de sorciers. Ils vont prendre méthodistes. Ils vont les traiter de sorciers. Et ils vont vous dire à la fin que c'est eux seuls qui ont la bonne parole. Et donc tout ce qui est église autour de vous ne vient pas de Dieu. Et ils sèment la confusion. Et comme aujourd'hui, l'homme veut entendre ce qui lui est agréable à l'oreille, ils arrivent à gagner avec des hommes et des femmes. Il y a certains qui prêchent juste en observant la société, regardant ce que la société aime, ils prennent ça, ils font de ça l'évangile et s'appuient sur quelques passages bibliques pour parler de Dieu. Ouais, il y en a qui prêchent, ils annoncent, ils prêchent la polygamie en Christ. Il dit un homme peut prendre plusieurs femmes. Mais une femme ne peut pas prendre plusieurs hommes. Et ils vont s'appuyer sur la Bible pour dire ces choses. Et il y a plusieurs messages. Jésus l'a dit expressément. Il dit plusieurs viendront à mon nom. Et même pendant qu'il était écrit, ces faux prophètes sont déjà présents. Il y a des messagers de l'évangile et il y a des messagers pour égarer les hommes. Si Jésus lui-même était tenté par Satan, Satan dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi. Il faut m'élever et je vais te donner tout ce royaume, tout le monde entier. Pour dire que le faux message a commencé depuis longtemps. Il est donc important pour nous de comprendre l'évangile et de comprendre le contenu de l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle. Le constat aussi qu'on fait quand on annonce l'évangile, on a pour habitude de présenter en premier lieu notre communauté. C'est-à-dire, je suis de l'église Foursquare. Quand je viens vers toi, la première chose que je présente, c'est l'église Foursquare. C'est l'église baptiste et Mission. C'est pas là l'évangile. Alléluia. Il y a un frère qui était avec nous aux émissions, et puis bon, il voulait se marier, ça a mal tourné, et puis bon, il n'a pas voulu patienter, et puis on ne le voyait plus à l'église. Donc dans les visites, on arrive chez lui et on voit qu'il y a une jeune fille qui est là, et quand on observe, elle n'est pas en tant que quelqu'un qui est venu visiter. Bon, on sent qu'elle est partie prenante de la maison, elle pétait même aussi de la maison. Et on observe bien, on voit que bon, son ventre là, c'est un peu arrondi d'une manière, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. Il y a une transformation. Donc, qu'est-ce qui se passe bien de lui? Bon, il n'a pas caché, il dit bon, lui, il s'est marié. On ne peut pas être une femme depuis la banlieue, il a trouvé pour lui. Il faut vraiment ce chemin. Il faut attendre. Les défauts aussi là, convertissez-vous souvent. Et vous faites pécher tous les gens. Et un jour, on se croise à la Palmeraie, je crois que c'était au Carrefour là, il y a la grande école là.
C'est croisé là, j'étais avec deux jeunes que je ne connais pas. On s'est salué, moi je connais bien. Il a été mon ouvrier, donc on se connaît bien, c'est ça. Et puis il me présente ces deux jeunes gens. Donc on fait la connaissance. Et il me pose une question, est-ce que je suis sauvé? Qu'est-ce qu'il va répondre? Donc, je regarde mon ami que je connais bien, lui, papa, il est serré dans son coin. Et les deux autres me posent la question, est-ce que je suis convaincu? Est-ce que je suis sauvé? Il dit, quel est l'intérêt de la question? Et continue, je vais dans quelle église? Il dit, bon, allons droit au but. Si on veut parler de la parole, parlons de la parole. Et il me pose une question. Il dit, depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que tu n'as jamais péché? Il dit, si j'ai péché. Peut-être même qu'aujourd'hui on est en train de parler là, mais j'ai déjà péché encore. Il me dit, c'est que tu n'es pas convaincu. Tu n'as pas le salut. Bon, à ces champs de personnes, il faut éviter les débats. Et puis il faut éviter de t'énerver. Il faut montrer que tu es au-dessus de ces débats. Et il commence à développer quelque chose. Donc, en tant que chrétien, quand tu as accepté Jésus, c'est ici, aujourd'hui, dimanche 11 juillet, j'ai prié à Jésus jusqu'à ce que la mort, si il arrive que je tombe dans un péché, peut-être de mensonge, ça veut dire que ma conversion qui n'est pas là n'était pas une bonne conversion. Donc, je n'ai pas connu Jésus. Et c'est ce qu'ils enseignent. Et donc, pour eux, tous ceux qui sont dans les autres églises, ils n'ont pas reçu l'évangile de eux, ils prêchent. Ils ne sont pas chrétiens. J'ai regardé mon ami, et puis j'ai regardé, d'accord. Donc, depuis que vous avez connu votre Christ, vous n'avez jamais péché encore. Et il répond par la femme, il dit oui. Ok, moi je me mets sous le couvert de la grâce de Dieu, je continue mon chemin. Imaginez quelqu'un qui est mal affermi, il tombe sur ces personnes, il va s'égarer. Il va s'égarer. C'est-à-dire qu'ils sont plus justes que le Seigneur même qui s'est livré pour nous à la croix. Alléluia. Bien aimé. Le constat, c'est que on va annoncer l'évangile, on ne va pas à des débats. Et c'est les évangélistes qui ont fait ces derniers débats. J'ai vu un pasteur aller faire débat avec, pour ceux qui suivent un peu les réseaux sociaux, Gédéon. Mais il s'est fait humilier par Gédéon. Gédéon prêche n'importe quoi. Est-ce que tu as besoin d'aller devant Gédéon pour que je suis venu pour te confondre? Si tu veux confondre Gédéon, prêche l'évangile. Ceux qui vont attendre vont te sauver, c'est simple. Tu as fini de prêcher, le gars qui a le temps d'aller t'assurer devant Gédéon, qui a sa tête. Ils sont là, ils attendent, et ils veulent bien t'humilier. Et ce que tu vas faire sortir, si tu n'es pas sûr de ça, mon père, il va te confondre. J'ai un frère qui était assistant avec moi, qui arrivait un moment, j'ai prié beaucoup avec lui, et un moment il est tombé malade. On a va au CHU de Cocody, il a fait quelques jours là-bas. À un moment même, quand il crache, c'était le sang et tout.
Ils l'ont vraiment traité par la grâce de Dieu, il a été rétabli. Quand il est guéri, il n'a plus mis pied à l'église. Je vais, il dit j'arrive pas. Tu es un ancien, tu es responsable. Et maintenant, quand je le vois, il est bien fourré, une grosse chemise, puis le fruit dedans, puis pouf, pouf. Qu'est-ce qui se passe? Et quand les frères en plus le voient, ah, mon frère, non, tu n'es pas mon frère. Tu ne prêches pas le même Dieu que je prêche, on n'est pas frère. Donc moi, je vais à sa rencontre. Bonjour mon frère. Puis il répond bonjour mon frère, ya, attention. Là au moins. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est parti dans une autre communauté, Branhamiste, tout ça. Il a commencé à développer des choses, Branham est le messager de ce temps. Grâce à lui, on peut entrer au ciel. Si tu n'es pas de lui, tu es égaré. Ah, mon frère. Ouais. Et ils sont prêts à faire des débats. Vous qui cherchez onction là. Cherchez onction de la sainteté, la sanctification. C'est vous allez égarer facilement même. Parce que le matin on priait, j'étais en train de le coacher en terre d'onction. Je n'avais pas achevé ma mission et puis il est parti. Et il est devenu scellé. Non, son zèle, c'est pas zèle qu'on a là. Non, il est bien scellé. Et maintenant, il va chez les frères et sœurs, chez eux à la maison, pour aller les éclairer selon lui, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils acceptent le message de Branham. Mais par la grâce de Dieu, chaque fois que je suis en contact avec lui, il ne prêche pas son appel de Branham. Il refuse que les autres appellent frère. Il ne les appelle pas frère aussi. Parce qu'il dit pour être frère, il faut être de Branham. Moi, tu m'appelles frère. Je ne suis pas de Branham, non. Je dis non, toi, tu es bien. Il n'a qu'à s'amuser à me dire, c'est pas bien. Tu as pu le former, quelqu'un tellement que tu le formes, il va te dire les choses comme ça. Corrige ça rapidement. Alléluia. Amen. Donc, quand l'évangile n'est pas bien prêché, quand l'évangile est mal véhiculé, ça va produire des mauvais résultats. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons faire en sorte de prêcher la bonne nouvelle et de ne pas aller faire des débats inutiles. Paul même le dit expressément, ne vous donnez pas au discours inutile, au débat inutile, parce que ça ne produit rien. La plupart des gens qui font les débats inutiles, des gens qui veulent parler d'eux-mêmes, qui veulent taper les poitrines, montrer qu'ils ont de la connaissance. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on veut véhiculer? C'est la pensée de Dieu. C'est le message de Dieu pour le salut de l'humanité, l'évangile. Et cette parole, cette bonne nouvelle, nous a été donnée gratuitement en Jésus-Christ. Donc ceux qui vont dire, il faut venir d'abord faire une offrande spéciale avant qu'on te donne accès au ciel. Ça, ce n'est pas l'évangile. Il y a aujourd'hui des gens qui vont, qui prêchent, et finissent. Bon, si tu veux qu'on prie pour toi, il y a une offrande particulière qu'il faut faire. Si c'est à faire, si tu veux te guérir, il y a son montant à part. Si tu veux te marier, il y a son montant à part. Si tu veux voyager, il y a son montant à part. Et puis on appelle ça l'évangile, la parole de Dieu. Tout ça, c'est de la pure distraction. C'est-à-dire Satan vient l'utilise. La Bible dit quoi? Qu'il est ingénieur au mal. Et donc, il falsifie l'évangile pour tromper le grand nombre. Et comme les gens veulent l'écouter, aujourd'hui, à cause de la mauvaise vie, quand on te dit, Gédéon te dit, tu peux prendre 4 femmes, 5 femmes, et que tu es assis à une émission depuis, et qu'on te dit non, mais tu dis, mais voici, tu prêches la bonne chose là-bas. Tu vas te lever, tu vas partir.
Quand Gédéon te dit, si tu mets tes pieds aujourd'hui dans son église, tu n'as plus droit à l'enfer, tu vas directement parler, quel que soit ce que tu vas faire après. Tu vas faire quoi? Si tu es quelqu'un qui vient écouter ce genre de choses, tu vas rentrer là-bas. Mais ce n'est pas la lumière que tu as croisée, tu es toujours dans les ténèbres. Tu es toujours dans les ténèbres. N'allons pas faire des débats quand nous annonçons l'évangile. N'allons pas prendre des choses en dehors de la Bible pour présenter. Alléluia. Amen. Il dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Le salut. Quand nous annonçons l'évangile, il y a 3 dimensions que nous annonçons quand nous annonçons l'évangile. L'évangile apporte le salut, l'évangile apporte la rédemption, l'évangile apporte la justification. Et quand l'évangile est bien présenté, elle ne va pas venir faire l'objet des débats. Si on fait des débats, on fait des conférences, on fait des séminaires. Mais quand tu te lèves et puis tu vas de porte en porte, ou bien dans la rue, tu n'es pas en train de faire un séminaire, ou bien tu n'es pas en train de faire une conférence. Donc ce n'est pas le lieu pour toi d'aller faire des débats. Ce que tu veux rechercher, c'est le salut de ceux que tu croises. Leur rédemption et leur justification. Mais aujourd'hui, je vais rester sur le salut, parce que c'est ce qui nous intéresse. Le salut, c'est la délivrance. C'est de mettre en toute sécurité. Préserver du mal. Et quand on prend la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu se montre comme celui qui vient pour nous sauver. Par Moïse, il est passé pour sauver Israël. Et par les juges qu'il a établis en Israël, avant d'établir les rois, il passait par ces hommes pour délivrer son peuple. Et dans le Nouveau Testament, Jésus se révèle comme le chemin qui mène à Dieu. Donc le salut nous vient par Christ. Et ce salut nous est donné gratuitement. Nous n'avons rien payé pour accepter Jésus. Nous n'avons rien donné pour entendre la parole de Dieu. Et ce salut-là, l'auteur de ce salut, c'est Dieu lui-même. Donc quand il dit qu'il y a un prophète qui est le seul prophète de son temps, qui peut te donner le salut, et qu'en croyant en lui, c'est là que tu as la vie éternelle, bien aimé, c'est un mensonge. Quand l'évangile de Kabou Philippe dit qu'il est le prophète de ce dernier temps, et que par lui, de tous ceux qui passent par lui entrent au ciel, c'est de la tromperie. Donc, quand nous entendons ces genres de choses, revenons à la Bible. Que dit la Bible? Est-ce que dans la Bible, on a vu qu'à un moment donné, Kabou Philippe va venir et va sauver les hommes? Si tu as vu ça écrit dans la Bible, d'accord. Donc, il dit pour le salut. Donc, le but, c'est que des hommes soient sauvés, des hommes soient délivrés, des hommes soient libérés. Mais comment on va annoncer ça pour que les hommes soient libérés, pour que les hommes soient sauvés? Quand, au jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait des multitudes en Israël, à Jérusalem. Et pendant qu'ils croyaient que Pierre et tous ses amis étaient ivres,
Pierre va se lever, il va parler de la part de Dieu. Dans Actes chapitre 2, quand nous prenons à partir du verset 14, et Pierre va commencer à développer ce qu'il a reçu de Christ. Et il va montrer à ceux qui sont là que ce qui se passe maintenant, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Que dans les derniers temps, l'Esprit sera sur toute chair, pour toute chair, tous ceux qui ont cru en Jésus. Et à partir de cet instant, l'évangile va être proclamé. Et par conséquent, ces hommes qui entendent, ceux qui sont là, doivent faire la même chose que eux. Au verset 37, la Bible dit qu'ils ont écouté, ils ont été touchés. Et après avoir entendu ce discours, la Bible dit qu'il eut le cœur vraiment touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? L'évangile, quand tu annonces l'évangile, ça doit toucher les cœurs. Tu ne vas pas annoncer comment on s'habille aux œuvres de mission. Tu ne vas pas annoncer la doctrine du voile. Entre nous, chers anciens, si aujourd'hui j'annonce l'évangile à quelqu'un, la personne croit en Jésus, et que dans la même journée, la personne est enlevée, son âme enlevée, elle va où? Est-ce qu'on lui a enseigné doctrine des voiles, on lui a enseigné doctrine des Foursquare, doctrine de l'Assemblée de Dieu? Voici le but de l'évangile. Le reste là, c'est après on va faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi n'est pas pour taper les gens. On ne va pas pour dire aux gens tu es incrédule. On ne va pas dire aux gens toi-même tu es trop têtu. Depuis on te parle, je te parle, n'accepte pas. Non, ce n'est pas la force. Il faut que ce qui vient de toi puisse toucher son cœur. Tant que ça n'a pas touché le cœur, ça ne peut pas avoir d'effet. C'est pourquoi il ne faut pas te baser sur ton intelligence pour annoncer l'évangile. Il ne faut pas te baser sur ton développement personnel pour dire que tu as le savoir parler. Donc tu peux parler, tu vas parler pendant une heure de temps, les gens sont là, ils sont attentifs. Et quand on finit de t'écouter, est-ce que les cœurs ont été touchés? Est-ce que les cœurs ont été transformés? Pierre ici était conduit par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. J'ai lisé le discours de Pierre, et puis il dit, bon, frère, c'était à notre temps, et puis Pierre s'est mis à dire ça là, est-ce qu'on va l'écouter même? Parce que j'essaie de parcourir, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et je regarde, je comprends que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Parce qu'il va partir, puis il va faire son discours. Il va dans l'Ancien Testament, il prend une portion de la parole, il vient, il explique. Il prend une portion de la parole, il vient, il explique. Au fur et à mesure, les cœurs sont en train d'être touchés. Au fur et à mesure, les cœurs sont en train d'être touchés. Au point où ces hommes disent, hommes frères, que ferons-nous? Au verset 38, Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Alléluia. Amen. Je reviens sur mon passage de base qui est Luc, le chapitre 4. Que dit Luc, le chapitre 4? Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voici ce que tu dois annoncer quand tu vas annoncer l'évangile. Il ne faut pas aller dire, ici, chante aux œuvres de mission. Donc quand il vient, il y a des méchants. Il ne faut pas aller dire à quelqu'un qui cherche travail pour dire, il faut venir
à l'église, tu vas avoir travail. Parce que si tu regardes bien, il y a dans l'église des hommes qui ne travaillent pas. Il ne faut pas aller dire aux gens que bon, il faut venir chez moi, tu vas te marier. Parce que quand tu viens, il y a des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas ça. Il ne faut pas dire aux gens, il faut venir. Quand tu vas venir chez moi, tu vas avoir un visa, tu vas partir en France. Il n'y a pas ambassade de France à l'église ici pour délivrer visa de France. Donc, on doit bien comprendre. Voyez pourquoi des gens sont à l'église et puis à un moment donné, ils sont frustrés. C'est à cause de ce qu'ils ont reçu, premièrement. Et ils peuvent aller pour dire que tu m'as trompé. Jésus dit il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19 il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc voici le ministère de Jésus-Christ. C'est le ministère qu'il nous a donné, qu'on a hérité, pour que nous puissions poursuivre l'œuvre à laquelle Christ a été appelé, l'œuvre à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui. Il dit, prêchez l'évangile aux pauvres, aux indigents, aux affligés, aux hommes, à ceux qui ont le cœur brisé. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Le pauvre ici, c'est le pauvre sur tous les plans. Mais premièrement sur le plan spirituel. Le pauvre sur le plan spirituel, c'est celui qui n'a pas encore reçu l'évangile, qui a donc l'esprit dans les ténèbres, qui ne connaît pas la vérité pour être affranchi. Le pauvre, c'est celui qui est dans le manque. Celui qui n'a plus d'espoir, qui passe maintenant son temps à se lamenter. Et c'est tellement attendre que peut-être pendant qu'ils sont en train de marcher, un véhicule vient les ramasser et puis c'est fini, ils sont sauvés. Ils préfèrent mourir que de vivre. Parce qu'il n'a pas de source d'espoir. Il n'a pas de source d'espérance. Il n'a pas de source de joie. Il est désespéré, desséché. Il a besoin donc d'une parole qui est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en Christ, ton cœur peut être guéri. En Christ, tu peux retrouver la joie. Tu peux avoir la paix. Parce qu'il est lui-même l'auteur de la paix. Il y a des hommes qui ont tout dans ce monde. Ils ont le travail, ils ont les sociétés, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais au fond, ils sont malheureux. Au fond, ils vivent chaque jour dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crainte. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Et quand ils pensent à demain, ils ont peur. Et pour ceux qui cherchent la solution, ils s'attachent à des pratiques mystiques. C'est à ces hommes-là qu'il faut annoncer l'évangile. Les cœurs sont brisés, les cœurs meurtris, les cœurs angoissés, les cœurs déchirés ont besoin de la parole de Dieu. Et donc Jésus dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ, Jésus, est venu sur la terre pour montrer l'unique chemin. Il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel. Jésus a dit, dans Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc l'unique chemin.
Il n'y a pas un pasteur qui mène au ciel. Il n'y a pas un prophète qui va t'amener au ciel. Il n'y a pas un archibishop qui va t'amener au ciel. L'unique chemin, c'est Jésus. Donc, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est ce qui nous conduit tout droit au ciel. Le chemin de la vie. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libre les opprimés, et proclamer l'année de grâce. Donc, en annonçant l'évangile, ne partons pas pour développer des théories, mais juste proclamer ce que Dieu nous a donné. Annoncer ce que Dieu nous a dit d'annoncer. Que les possédés démoniaques soient libérés. Que les malades soient guéris. Que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris. Nous partons présenter Jésus, qui est l'auteur du salut, qui est l'auteur de la délivrance, de la paix du cœur. Jésus qui peut apporter de l'espoir, qui est le père des orphelins, le mari des veuves. C'est Jésus que nous présentons. C'est lui qui s'est livré à la croix pour que nous ayons le salut. Et ce salut va se voir à trois niveaux. Premièrement, quand nous l'acceptons, il regarde à notre passé. Il regarde, il constate nos péchés, nos crimes, le mal que nous avons eu à faire. Et la Bible dit qu'il prend le temps d'effacer ces péchés. Il fait de nous des hommes nouveaux. Parce que le salut en Christ, le but c'est que nous soyons délivrés du pouvoir et de la puissance du péché. Donc ce qui nous condamnait, ce qui fait qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des injustes, c'est le péché, c'est les crimes. C'est tout ce que nous avons eu à faire. Dans notre ignorance, nous sommes éloignés de Dieu par nos actes, par nos paroles, par tout ce que nous faisons, par nos émotions. Donc l'évangile vient par le salut nous donner le pardon. Il dit pour que nous ayons le pardon et le don de l'esprit. Donc l'évangile dans un premier temps nous donne le pardon, efface nos péchés, efface nos crimes. Alléluia. Donc il agit dans le passé pour ne plus que ton passé te condamne, pour ne plus que tu aies des regards sur ton passé et t'inquiète. Voici l'évangile que nous présentons. Et quand ce salut arrive dans notre vie, il touche notre vie actuelle, notre présent. C'est-à-dire chaque jour, Dieu est à l'œuvre en nous. Dieu agit en nous pour nous donner la force, pour nous donner la capacité de demeurer en lui, de marcher dans la vérité. Parce que nous avons connu maintenant la vérité. Nous avons connu l'évangile. Et quand cela est accompli, le troisième aspect, c'est que l'évangile agit pour le futur. Ton futur, c'est que l'unique chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Par conséquent, tu as cette assurance que demain, tu seras auprès du Père. Après ton passage sur la terre, tu ne vas pas dans la confusion, dans un esprit confus, dans la peur, dans la crainte. Mais tu vas dans l'assurance. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir annoncer l'évangile. Jésus n'est pas venu
parler de lui-même, comme il dit toujours. Je suis venu, ce que j'ai vu le Père faire. Ce que le Père m'a dit, c'est ce que je viens et je vous proclame. Nous aussi, nous voulons annoncer l'évangile. Nous ne partons pas pour dire ce que nous voulons, mais nous partons pour annoncer ce que Dieu nous a dit d'annoncer. La bonne nouvelle. Et il pouvait dire à Paul, il dit, j'étais choisi du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie, pour que ces hommes passent des ténèbres à la lumière. Et pour que cela soit efficace, bien aimé, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit, tu sois rempli du Saint-Esprit. Si nous voulons que les hommes soient délivrés de la colère de Dieu, l'heure du jugement, c'est maintenant que nous devons annoncer l'évangile. Chaque jour, nous avons des connaissances, et même peut-être des hommes, des membres de famille qui perdent la vie. Et quand tu es assis aux funérailles, dans ces funérailles, si tu es un bon chrétien, il y a une pensée qui te vient à l'esprit. Où va-t-il? Où il va? Où il va? Je connais cette jeune fille qui, lorsque son frère n'est pas converti, il ne s'est pas converti, et il aimait plaisanter avec les chrétiens en se moquant d'eux. Et arrivé un moment, elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade, son cas s'empirait. Et il a demandé à sa soeur, pardon, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Parce que je sens que ça ne va pas. Comme elle a l'habitude de présenter, elle aussi, elle a pris sa forme de la présenter. Toutes les occasions sont bonnes pour nous d'annoncer l'évangile. Parce que peut-être que ce dernier est à sa dernière heure. Que son sang ne lui tombe pas sur moi. Il a dit au prophète, quand je vais dire au méchant, il va mourir. Que tu ne vas pas lui dire pour qu'il change de vie. S'il meurt, son sang ne tombera sur ta tête. Il faut prier pour moi. Elle a négligé et elle a laissé. En fin de journée, le gars est parti. Que va-t-il faire? Bon, quelqu'un était malade, n'a pas prié. C'est quand il est mort là, tu as une résurrection. Mais elle a passé son temps à pleurer amèrement. Mais ça ne répond pas à la préoccupation. Son cœur est déchiré. Son cœur est meurtri. Parce qu'après la mort, qu'est-ce qu'il rend compte que le gars était vraiment sérieux? Souvent, sur l'effet de la colère, on refuse même de parler de l'évangile. On a dit non, ça c'est un incrédule, laisse-le tomber. Laisse-le tomber là. Peut-être qu'il a sa dernière heure. Tu ne sais pas. Or, quand il part comme ça, c'est pour l'éternité. Il va aller à la rencontre de la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui vont refuser la colère de Dieu va demeurer sur eux. Nous parlons de Jésus. Annonçons la bonne nouvelle. Jésus sauve encore aujourd'hui. De nos péchés, de nos crimes, Jésus peut nous sauver. Il y a des hommes, il y a des gens qui ne peuvent pas se détourner du péché, qui ne peuvent pas se détourner du mensonge, du vol. Ils ont besoin de l'évangile pour avoir la force nécessaire. Et c'est Jésus qui peut donner cette force, cette capacité. Quand l'état de peuple, mais c'est plus ça continue, on a c'est quoi, c'est moral ou bien quoi là. Donc il ne faut pas faire ceci, parce que là il faut respecter papa, il faut respecter maman, et ça continue à l'école primaire. Donc il y a des trucs comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est sur le nom de l'école morale. On se souvient, en rouge, on se dit on fait comment là? Voilà, c'est comme ça.
Donc on dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, et on te montre les bonnes voies à suivre. Mais écoutez, frère, tout ce qu'on nous a enseigné là, pendant qu'on nous a enseigné ça même, en classe, on trichait. Vrai ou faux? Vrai. Bah, il fait partie de ça. Je me souviens, à un exercice de mathématiques, ben, moi quand j'étais au ciel, il y avait mon médecin M. Agni. Il est 10 heures, soit tu tombes malade, tu fais ça à l'infirmerie, puis même tu rentres en classe, tu prends une bonne dose de chicotte. Non. Il avait sa foi. Il tourne ça comme ça. Vous levez la craie. Et dans l'opération, tu as quelques secondes pour réfléchir, tape le résultat, lève la main. Et tape ça, si son bureau, bon, vous suivez vos adroits. Pouvoir. Et il commence comme ça. Ton dos souffle. Non, donc quand c'est comme ça, là, la tricherie est un moyen pour échapper. Et le gars est très vigilant aussi. Une fois que tu as regardé à gauche, tu es disqualifié. Il va te compter, même si tu as répondu sur ça. Il faut savoir regarder. Il faut regarder sans regarder, mais il faut voir ce que tu regardes. Mais on nous disait d'aller collaborer là. Tricher, c'est pas bon. Une fois, il m'a félicité. Mais toi, aujourd'hui là, tu as bien fait. Ça, c'était devoir. Mais c'est pas ce que j'ai fait. C'était ma calculatrice. Parce qu'il y avait des opérations, comme ça, on va faire enseignement privé. Il faut les cases vides, ils font, et puis il y a des résultats. Bon, il faut trouver le chiffre qui est là. Ah, mon cher. Et quand il nous donne des devoirs, c'est pas pour dire on donne des devoirs, vous avez tout l'après-midi pour traiter. Non, lui, c'est pas comme ça. Il a donné une heure à une heure, c'est fini, on ferme les cahiers. Et on faisait les cours, il nous prenait les samedis aussi. Les samedis nous obligeaient à venir à l'école. Dans samedi, on était devant les mathématiques. Il y a un chicoté du lundi au vendredi, samedi, on peut j'ai vu ma calculatrice, c'est pas moi-même, c'est pour mon papa, je ne sais pas que j'ai vu sa calculatrice, j'ai vu la bataille. Ça, c'est calmement. J'ai mis dans mon tiroir, il fait sortir, il tape. Il fait les mines mal, ça tombe, il met. Il dit, ah, aujourd'hui là, chez nous, il n'y avait pas de premier, il n'y avait pas de dernier. Donc, premier, maintenant, il porte, demain, c'est un pas premier. Parce que quand il fait, il est sûr que personne ne va avoir 18-10. Ça, c'est clair. Mais ce jour-là, ah, j'ai fait le miracle. Quand j'ai échappé. Mais on nous a enseigné, il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais quand Christ n'est pas installé dans le cœur, ils n'ont qu'à pour t'enseigner, il ne faut pas voler. Ils n'ont qu'à pour t'enseigner, il ne faut pas mentir. Ils n'ont qu'à mettre 10 macas dans le pigeon. Pour dire, tu vois, c'est là-bas qui va partir. Tu vas rentrer, tu vas ressortir, tu vas voler. Tu vas rentrer, tu vas ressortir, tu vas tuer. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas installé. Tout simplement. Donc, toutes ces choses qu'on nous enseigne, antérieur de Christ n'a pas son poids, n'a pas sa force, n'a pas sa puissance. Annonçons donc l'évangile pour faire tomber les écailles des yeux. Pour dire aux hommes et aux femmes qu'aujourd'hui, les péchés peuvent être effacés. Et ils peuvent vivre dans la sanctification. Ils peuvent vivre dans la sécurité, dans le présent actuel en Jésus. Et que leur éternité après la mort est garantie en Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à annoncer l'évangile? Amen. Cette semaine, il faut annoncer l'évangile. Tu as le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai pris pour avoir le Saint-Esprit tout de suite.
Qui n'a pas le Saint-Esprit? Lève la main, j'ai prié pour toi d'avoir le Saint-Esprit tout de suite. D'accord. Donc, pasteur, et tous ont le Saint-Esprit. Donc, on va tous en mission. Cette semaine, annonce la parole de Dieu. Fais en sorte de ne pas venir seul dimanche prochain. Évangéliste, des monologues, chante, ouvrir les églises de maison. Chers anciens, dimanche prochain, faites en sorte de sauver les âmes. Présentez Jésus, présentez le Christ qui sauve, Christ qui pardonne les péchés, Christ qui délivre du péché. Et plusieurs cœurs seront gagnés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je commande ta vie au Seigneur. Dis à Dieu, je vais parler de ta part. Donne-moi cette langue exercée. Donne-moi cette parole qu'il faut. Quelqu'un malade, il attend une guérison. Mais qui, pour annoncer cette guérison, c'est bien toi. Quelqu'un possédé par un esprit impur, il attend une délivrance. Qui, pour proclamer cette délivrance, cette personne n'attend que toi. Tu es la réponse aux préoccupations du monde aujourd'hui. Tu es cette solution que Dieu a mise sur cette terre. Tu es cette voie autorisée que Dieu a déposée ici à la Palmeraie pour annoncer l'évangile. Pour que le malade soit guéri. Pour que le pécheur soit pardonné. Prie ton Dieu et recommande ta vie au Seigneur.